Chapitre 269, une montagne géante. 7 heures plus tard, Seppi a été retrouvé à l'intérieur de la fusée récupérée dans l'océan austral, en train de pleurer. Seppi a montré quelques signes de vertige et d'épuisement, mais il était par ailleurs indemne. Après cela, la fusée suivante a été lancée et les miracles ont continué. Astérisque astérisque astérisque. À l'intérieur du salon du premier étage de l'Agence impériale de l'aéronautique et de l'espace, une personne était assise dans le coin salon, qui offrait une sensation d'ouverture avec ses plusieurs étages de verre pleine longueur exposant l'intérieur, mais cela ne semblait pas très spacieux pour Ion. Est-ce juste une sensation, ou n'est-ce pas vraiment spacieux? La raison en était la présence de l'agent de renseignement Ogre, Mando Wae-sa, dont le physique triangulaire et la largeur des épaules pouvaient à eux seuls couvrir 4 trolls debout à l'épaule. L'apparence de Mando les empêchait de participer à des missions secrètes pour l'agence de renseignement, ils utilisaient donc souvent Mando comme visage de l'agence dans divers supports promotionnels. La masse mythique de Mando était bien connue de ceux qui devraient le savoir. Ion, ayant voyagé avec Mando pendant des mois et incapable de passer par là sans les reconnaître, surtout compte tenu de la taille indubitable de Mando, se dirigea droit vers eux. Ça fait longtemps que je ne vois pas, Mando. Oh, Ion. Content de te voir. Attendez-vous Romine? Ah oui. Même en tant qu'astronaute, Romine est occupé. D'autres sont dépassés par la seule formation d'astronaute. À cela, Mando gratta leur mâchoire ciselée. Eh bien, je suppose qu'elle n'a plus grand-chose pour s'entraîner physiquement, n'est-ce pas? Probablement juste des difficultés avec mes études. Est-ce ainsi? Romine est beaucoup plus fort que moi. Eh bien, je suppose que parce qu'elle est l'élue et tout. Même sans ce pouvoir, elle serait plus forte. Bien entendu, je ne parle pas uniquement de force physique. Ion ne semblait pas convaincu, estimant que Mando était trop modeste. Mando agita légèrement la main. C'est comme ça avec un vampire qui a vécu longtemps. Je ne suis pas certain de ça. Un vampire n'est-il pas juste un vampire? Les vampires commencent avec la première reine vampire Shaeven comme première génération, puis chaque étreinte ultérieure crée la génération suivante, jusqu'à la 4e génération. Romine fait partie de la 4e génération. Généralement, la première génération est aussi forte qu'un ogre, mais la 4e génération est connue pour ne pas avoir la capacité d'embrasser. Mais, cela ne veut-il pas dire qu'ils sont faibles? Mais s'ils consomment beaucoup de sang, ils peuvent retrouver la force des générations précédentes. Il s'agit de recherches récentes, peu connues, mais ils peuvent en embrasser d'autres et, en théorie, leur pouvoir pourrait dépasser celui de la première génération. Des vampires célèbres de longue durée comme Wei-Qiang, par exemple, ont fait preuve de capacités extraordinaires qui ne sont pas simplement comprises comme un pouvoir divin. Ça doit ressembler à ça. Ion a supposé que c'était le cas et a dit. C'est bien qu'elle soit forte. L'équipe d'ingénierie est assez inquiète, vous savez. L'équipe d'ingénierie. Vous voulez dire l'équipe d'ingénierie des fusées? Seppi n'a-t-il pas encore survécu cette fois-ci? N'est-ce pas incroyable? C'est confidentiel, mais chaque fois qu'une fusée est lancée, les membres des services de renseignement se rassemblent pour prier. Il y en a même qui ne peuvent pas dormir tant que Seppi n'est pas revenu sain et sauf. Ion écoutait et riait à moitié en plaisantant. Nous prions aussi. Cela pourrait être de notre faute. S'il y a une erreur de calcul ou de guidage, la fusée pourrait être condamnée à mort. Oh, je suis descendu chercher du thé pour l'équipe d'astronomie. Je devrais remonter maintenant. Très bien, fais attention. Oh, attends. Ion, qui se tournait pour partir, se retourna vers Mando. Mando a dit. Il y avait quelque chose que je voulais dire à Romine, mais je pense que je peux vous le dire directement. Qu'est-ce que c'est? Mando s'éclaircit la gorge. Cet ogre, malgré sa taille, était parfois étonnamment timide. Il s'agit des fées. Des fées? Y compris l'Aï de Boran.
On n'avait pas vu Lyde depuis des mois, et pourtant la mention de son nom provoquait un frémissement d'excitation. Ce n'était pas étrange, étant donné que chaque fois qu'il fermait les yeux, des souvenirs avec elle lui traversaient toujours l'esprit. Les questions qu'il voulait poser et les réponses qu'il souhaitait entendre s'entrecroisaient alors qu'il imaginait se séparer et la revoir, quelque chose qu'il avait fait d'innombrables fois dans ses pensées. Mando, inconscient des pensées d'Ion, continua. Certaines fées veulent se convertir. Convertir, comme dans. Ils veulent se détacher de leur dieu, le dieu maléfique. Toutes les fées qui ont vécu leur vie dans la foi ne pensent pas que les exigences du dieu maléfique sont justes ou incontestables. Les fées comme elles, qui doivent vivre cachées dans la société, peuvent suivre une foi aveugle, mais à mesure que leur emprisonnement se prolonge et que l'empire reste intact, leur foi vacille. Bien sûr, nous ne pouvons pas connaître les raisons exactes, mais il y a certainement ceux qui veulent changer, grâce aux efforts de notre agence de renseignement. Beaucoup parmi les fées ont également de la famille ou des amis issus d'autres espèces. Ils ne peuvent pas trahir tout le monde. Ils ont réussi finalement à choisir une chose parmi tant d'autres qu'ils voulaient dire. Alors Lyde aussi. Elle fait partie de ceux qui souhaitent se convertir. Est-ce qu'elle sort? Tout de suite. Mando fit un geste avec une paume ouverte, disant. Tous ceux qui souhaitent se convertir ne peuvent pas se manifester immédiatement. Il existe un certain nombre de fées, et parmi elles, certaines peuvent encore suivre le dieu maléfique. Mais ils sortiront de manière séquentielle, la priorité étant donnée à ceux qui sont importants. Et Lyde Oboran, en tant qu'ingénieur de fusée, a une priorité assez élevée. Je vois. On dit qu'une bonne nouvelle est en route. Merci Mando. Après s'être séparé de Mando, Ion a passé la journée perdue dans ses pensées. Ce n'est pas vraiment un motif de joie. Lyde m'a trompé en essayant de rendre mes recherches inutiles. Cependant, Ion ne pouvait pas définir précisément ses sentiments ou ses pensées à propos de Lyde jusqu'à ce qu'il lui fasse à nouveau face. Par conséquent, la nouvelle de Mando ne consistait pas seulement à revoir Lyde, mais c'était l'occasion de redresser son cœur hésitant. Bien. Ion s'est réconforté et s'est acquitté avec dévouement de ses fonctions *** dans la salle de situation du Panthéon. Le joueur Richard, en assiette pleine décorée d'or et d'argent comme l'armure de cérémonie d'un roi, se pencha étroitement vers son écran et marmonna. C'est définitivement comme prévu. L'écran montrait une image claire des ennemis. Ces ennemis venaient des profondeurs de la mer et restèrent longtemps silencieux. Mais les mouvements récents ont clairement montré que les dieux maléfiques finiraient par agir. La conversion des fées fut le déclic. Contrairement à Joliot restreint et aux faits liés par la causalité, il était évident que Chamois-Chat, qui pouvait encore agir, agirait. Ce n'était qu'une question de temps, c'est pourquoi les joueurs en service avaient été avertis à plusieurs reprises de surveiller de près le front de mer d'Orazan. Richard a dit. J'ai dit que cela arriverait, n'est-ce pas? Et, j'ai été le premier à dire qu'il viendrait aujourd'hui. Lim Chun-Moin-Sik, portant des pantoufles et les balançant à ses pieds derrière Richard, rétorqua. Richard accepta bientôt. Eh bien, cela n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que veux-tu dire? Pouvons-nous les détruire? Les Solongos, portant une armure traditionnelle, marmonnaient par derrière. Nous devrions nous présenter à Young-Snim. Quoi? Moi aussi, je veux me battre. Si nous le lui disons, il se précipitera et les détruira, prétendant que c'est un problème important. Lim Chun-Sik se moqua. Alors faites mieux que Nabiele. Je ne suis pas complètement inutile. Je me suis même classé dans le top 100 la dernière fois. Une sorte de faible vantardise auprès de quelqu'un qui a remporté le plus de premières places. Parmi les 3 membres mécontents de l'équipe de situation, Solongos a été le premier à établir le contact. Solongos jeta un coup d'île à l'écran puis pencha légèrement la tête. Hein? Richard se retourna rapidement. Qu'est-ce que c'est?
Oh, Ning dit qu'il est extrêmement occupé en ce moment et que l'équipe de situation devrait s'en occuper. Vraiment? Pourquoi est-il occupé? Il dit que nous pouvons utiliser toutes les ressources d'attaque d'Orazan, mais seulement jusqu'à 5% des points de foi. Quoi? Richard leva les mains avec enthousiasme et dit. Nous pourrions conquérir le monde avec autant. Il a dit que nous étions seulement censés défendre. Oui, je sais. Défendre. La défense? Richard enfouit son visage dans ses mains. Enfin une véritable bataille digne d'une guerre. Les adversaires sont à peine de niveau pirate. Ne vous ai-je pas raconté comment j'ai perdu contre Hégémonia? Droite. En comparaison, Chamois-Chat est un adversaire approprié pour moi. Waouh, waouh, je suis ému. Regarde ça. Lim Chun-Sik regarda d'un air désobligeant le joueur moins fou, qui, malgré son armure élégante, se comportait comme un écolier, mais après avoir vu où pointaient les doigts de Richard, il se sentit lui aussi un peu excité. Nous allons assister à un spectacle spectaculaire. Astérisque 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 au bord de la mer de la ville d'Orazan, le port, bercé par les vagues agitées, a vu le retour des forces de Dipoine armées de fusils à harpon. Ces prêtres de l'ordre noir, venus de divers océans, étaient les derniers de l'élite. Le dernier cardinal des profondeurs, Soracto, réorganisa leurs prêtres et dit. Juste l'équivalent d'une seule brigade, mais uniquement d'élite. Avec la puissance de la grande lumière profonde, ils ne nous ont toujours pas localisés. Contrairement aux espoirs de Soracto, une explosion massive retentit du ciel. C'était une fusée éclairante tirée d'un mortier. Le ciel d'un noir absolu est soudainement devenu bleu comme si le soleil s'était levé, et des dizaines de petits soleils artificiels ont illuminé les eaux devant Orazan. Le cardinal Soracto fut surpris mais savait quoi faire. Mettez-vous à couvert et bougez. La haine de Deep Light est avec nous. Leur objectif était simple. Détruire Orazan ne signifierait pas pour eux la victoire. Cependant, s'ils parvenaient à détruire l'agence impériale de l'aéronautique et de l'espace, ils pourraient retarder beaucoup de choses. Leur mission était de faciliter l'arrivée à temps de la deuxième lune. Nous invoquerons la deuxième lune. Juste après le tir de fusée éclairante, les premiers obus de mortier ont frappé directement le port. Au moment où une unité était sur le point d'être emportée par les flammes, un tentacule noir émergea des profondeurs de la mer et bloqua le bombardement. Les 10 points survivants ont crié. Haine. Notre haine est venue. Ensuite, des tentacules géants ont bloqué l'artillerie, protégeant les 10 points. C'était le dernier Kraken, dont on pense qu'il a disparu à cause d'attaques nucléaires. Les tentacules massifs poussaient et tiraient les navires dans le port, ouvrant la voie aux forces du Deep One vers Orazan. WNL.cm Le Kraken a commencé à soutenir les Deep Ones, pressant son corps le long de la rivière en aval. L'eau débordante de la masse du Kraken a provoqué le reflux des égouts et le déversement de courant dans les zones les plus basses. Les cris des gens ont été entendus et les profondeurs se sont cachées parmi eux au milieu du chaos. Au loin, un joueur en armure regardait Orazan. C'est tout ce que Kraken peut faire? Derrière Richard qui riait, une montagne surplombant Orazan tremblait. Bientôt, l'ombre géante qui ressemblait à une montagne il y a un instant commença lentement à descendre vers l'embouchure de la rivière.